Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin de Dépression. Aujourd'hui, on va parler du coup d'amour et d'hypersensibilité. On va voir quelles sont les qualités des hypersensibles en amour, parce qu'effectivement, on en a, de quoi on a besoin, et puis surtout en quoi ça peut être compliqué parfois l'amour et le couple pour quelqu'un d'hypersensible. Vous le savez, en tant qu'hypersensible, on a une façon de fonctionner qui est différente de la norme, on est un petit peu en décalage par rapport aux autres. Et donc c'est vrai que c'est pas forcément étonnant qu'on puisse aussi rencontrer ce décalage en amour. Surtout que ce qui est paradoxal, c'est que les personnes hypersensibles, elles ont des qualités qui sont importantes pour vivre des relations d'amour équilibrées et saines. Les personnes hypersensibles, souvent, elles vivent de l'intensité émotionnelle, elles vivent des émotions très fortes. Donc c'est vrai que le fait de vivre cette intensité émotionnelle-là fait qu'on peut plus facilement, de façon générale en tout cas, exprimer ses sentiments. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que ça peut être plus rassurant d'avoir quelqu'un en face qui effectivement arrive à exprimer son amour. Souvent les hypersensibles font également attention aux autres, ils sont plutôt attentionnés, font attention à comment se sent l'autre, etc. Ils sont aussi en empathie par rapport à ça, donc ils sont capables de se mettre à la place de l'autre souvent pour savoir un petit peu ce qui se passe dans sa tête et puis pouvoir essayer de le comprendre, essayer éventuellement de le soutenir par rapport à ce qui se passe. Et on remarque aussi souvent que les hypersensibles sont des personnes altruistes. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est quand même une caractéristique assez commune. Et l'altruisme, c'est pareil, c'est le fait d'avoir envie que les autres se sentent bien, tout simplement, à son contact. Donc ça, c'est des qualités, effectivement, que les hypersensibles très souvent ont. Et c'est des qualités, effectivement, qui comptent pour qu'une relation amoureuse fonctionne. Donc les hypersensibles, là-dessus, ont des qualités, clairement. Le truc aussi, c'est que les personnes hypersensibles, de par leur fonctionnement un petit peu différent, elles ont des besoins un petit peu différents de la norme. Souvent, ce dont elles ont besoin en premier, c'est vraiment d'être dans une relation, que ce soit d'ailleurs amoureuse ou amicale, pas forcément qu'amoureuse, une relation où il y a vraiment une espèce de connexion, une compréhension mutuelle avec la personne. Ça, c'est important parce qu'en fait, les hypersensibles, ils ont besoin de relations vraiment authentiques, qui ne sont pas forcément souvent dans l'apparence, ils sont vraiment dans l'être. Donc il y a besoin de cette connexion profonde avec la personne. Et souvent, un hypersensible est très attentif aussi aux mots prononcés, à la façon de le dire, etc. Souvent, on perçoit les changements, même minimes, les petits détails qui changent. Donc c'est vrai que pour une personne hypersensible, même si c'est aussi vrai pour des personnes qui ne le sont pas, mais c'est encore plus vrai pour des personnes hypersensibles, on a quand même besoin de cette communication et si possible une communication qui soit saine. Donc que l'autre puisse dire ce qu'il ressent, etc., que soi-même aussi on puisse le dire, et puis surtout que ça repose sur une communication qui soit non violente, ce qu'on appelle la communication non violente. Pourquoi c'est quelque chose d'important pour nous? Parce que, en fait, on a du mal avec tout ce qui est jugement, reproche, etc. Ça c'est pareil, ça s'applique d'ailleurs à l'ensemble de la population, même si peut-être pour les hypersensibles c'est plus marqué. Mais voilà, la communication non violente, c'est une aide quand même précieuse pour qu'un couple fonctionne. Un couple ne peut pas fonctionner si effectivement on se fait en permanence des reproches ou des jugements, que ce soit l'autre personne qui vous en fait ou vous-même qui en faites. Voilà. Parce qu'il faut aussi faire sa propre autocritique et se dire parfois qu'on n'a pas forcément le comportement qui va bien. Attention, la communication non violente, ça n'empêche évidemment pas de dire non à l'autre et de s'affirmer. Voilà. Le but de la communication non violente, c'est simplement de parler de soi, de parler de ce qu'on ressent, de ses besoins, de ce qu'on voudrait, de faire des demandes que l'autre peut refuser. Mais en aucun cas, on va aller reprocher ou juger l'autre. On va pouvoir exprimer ce qu'on ressent et faire en sorte de trouver un terrain d'entente avec la personne. Donc ça n'empêche vraiment pas de s'affirmer, la communication non violente. Et ça n'empêchera pas non plus de ne pas être d'accord. Il ne faut pas avoir peur de ça, de ne pas être d'accord. Il ne faut pas forcément avoir peur du conflit. Le conflit, il n'est pas grave à partir du moment où on arrive au moins à s'écouter et à essayer de se comprendre et de s'entendre. Voilà. Mais de ne pas être d'accord tout le temps, c'est quelque chose de logique. Il y a autre chose auquel on ne pense pas forcément, c'est que les hypersensibles, souvent, ils ont besoin de repos et de solitude, plus que les personnes qui ne le sont pas. C'est encore plus le cas pour des personnes hypersensibles qui sont plutôt introverties. Dans ces cas-là, effectivement, on a davantage besoin de moments de calme, de moments où on fait des choses par soi-même, des activités qu'on aime, ou simplement de se reposer, de ne pas faire une activité calme, ou de voir en tout cas son cercle amical, mais en tout cas des moments effectivement qui permettent de recharger les batteries, parce qu'un hypersensible, il est vite épuisé, il est vite fatigué, parce qu'il y a des stimulations au niveau des sens. C'est un peu le principe de l'hypersensibilité, le fait d'être stimulé par un ou plusieurs sens. On vit de l'intensité émotionnelle, on a beaucoup de pensées, etc. Donc on se fatigue plus vite.
Et donc effectivement, il y a cette nécessité de se reposer voilà, de se reposer, d'avoir des moments de calme. Et ça, il faut au moins pouvoir l'expliquer à l'autre, ou en tout cas qu'il le comprenne, parce qu'effectivement, sinon, ça peut vite mener à des malentendus, à des incompréhensions. Et donc c'est important pour un hypersensible, quand il est en couple, d'avoir la possibilité de pouvoir parfois avoir ces moments de calme. Alors pourquoi c'est compliqué du coup pour les personnes hypersensibles? J'ai commencé à en parler, hein. On a un fonctionnement vraiment différent des autres. Tout à l'heure j'avais parlé d'altruisme parmi les qualités des personnes hypersensibles. C'est effectivement une qualité, hein, de faire en sorte que les autres se sentent bien. C'est même une qualité précieuse pour les autres. Ce qu'il ne faut pas, c'est en fait finir par s'oublier. C'est-à-dire faire passer les autres avant ses propres besoins. Ça, c'est pas bon parce qu'effectivement, on finit par ne plus écouter ce qu'on ressent, par ne plus écouter ses besoins, et puis par s'adapter en permanence à l'autre et donc s'oublier totalement. Ce qui fait qu'on ne peut pas être épanoui dans ce cas-là. En fait, il faut arriver à trouver le juste milieu entre effectivement être présent pour l'autre, vouloir effectivement l'aider, etc. Mais pas non plus faire passer ses propres besoins avant l'autre. Souvent, c'est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Voilà. Mais en réalité, syndrome du sauveur, l'inconvénient de ça, c'est qu'on ne va pas sauver ou guérir la personne. La personne, elle va devoir se sauver ou se guérir elle-même. On va juste pouvoir être présent pour elle, ce qui est déjà énorme, être à son écoute, essayer de la comprendre, mais on ne pourra pas en fait la porter en quelque sorte. C'est aussi ce qui fait défaut, voilà, pour les hypersensibles parfois, c'est ce côté-là, ce côté effectivement relation déséquilibrée, où l'un, en l'occurrence la personne hypersensible, a tendance à donner plus que l'autre, et là du coup on peut pas forcément on peut pas s'épanouir, quoi. C'est pas possible. Alors souvent le premier réflexe quand on dit ça, c'est on se dit voilà, si effectivement avec une personne non hypersensible ça fonctionne pas, est-ce que ça serait pas mieux d'être en couple avec une personne hypersensible? La réponse, il n'y a pas forcément de réponse toute faite, hein, mais en tout cas, malheureusement, c'est pas aussi simple que de dire oui, c'est la solution à tous les problèmes. Pourquoi? Parce que je le dis souvent dans les vidéos, et là je l'ai un petit plus ou moins dit également, les personnes hypersensibles, en fait, elles sont toutes différentes. Et ça c'est important de le noter, c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est forcément quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'empathique. Beaucoup le sont, hein, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et inversement, il y a plein de personnes qui sont pas hypersensibles, mais qui sont à l'écoute, empathiques, altruistes, etc. Donc on ne peut pas forcément résumer cette problématique juste à c'est facile, je me mets en couple avec une personne hypersensible. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Ce qui va compter, c'est plutôt l'empathie et puis le fait d'être compatible ou non avec la personne. Qu'est-ce qui fait également que c'est compliqué pour les personnes hypersensibles d'être en couple, ou en tout cas faire en sorte que le couple fonctionne? C'est que beaucoup de personnes hypersensibles ne savent même pas qu'elles sont hypersensibles. C'est-à-dire à partir du moment où on sait qu'on a cette caractéristique-là, et qu'on a des besoins spécifiques, hein, j'en parlais tout à l'heure, le besoin de repos, etc., une façon de fonctionner un petit peu différente, forcément, à partir du moment où on en a conscience déjà, ça aide quand même pas mal à pouvoir expliquer à l'autre comment on fonctionne. Quand on n'en a même pas conscience, du coup, on part de plus loin, et on a tendance du coup à répéter toujours les mêmes erreurs, les mêmes schémas, etc., qui font que le couple ne fonctionne pas. Et puis souvent, ce qui se passe, c'est que, et ça peut aussi être valable pour des personnes non hypersensibles, souvent, à force de vivre des histoires, etc., ou même durant l'enfance, hein, on peut avoir des blessures non guéries, des choses qui sont profondément en nous, dont on n'a pas forcément conscience, et qui ont une influence sur le déroulement des relations. Vous savez, souvent, c'est l'image des bagages. On arrive à l'aéroport, on a ses bagages. Là, c'est pareil, en fait. On arrive dans une histoire d'amour, on arrive avec des bagages parfois un peu lourds des relations précédentes qui n'ont pas fonctionné. Et du coup, ça fait qu'on n'arrive pas, si vous voulez, neuf dans une relation. On est forcément influencé par ça, de façon souvent inconsciente. Et ces bagages-là, en fait, comme ils sont là et qu'on n'en a pas forcément conscience, comme c'est pas guéri à l'intérieur, du coup, forcément, ça peut amener à ce que la relation se passe mal, parce qu'au fond, on n'est pas tout à fait encore prêt. Et souvent, même, ces blessures, elles peuvent développer en nous des fausses croyances, des fausses croyances sur nous-mêmes, comme quoi, effectivement, on n'est pas fait pour ça, comme quoi on rencontre toujours des personnes qui ne nous conviennent pas, et donc on finit par s'enfermer dans cette espèce de rôle, en fait, où on se dit, en fait, voilà, je suis pas fait pour ça, et c'est pas fait pour moi, etc. Je rencontre toujours la mauvaise personne, je me fais avoir à chaque fois, etc. C'est important de casser ça, parce que c'est évidemment pas la réalité, c'est des croyances que vous finissez par avoir sur vous-même, et c'est souvent parce qu'il y a des choses en vous qui sont pas forcément guéries. Donc là, peut-être, ça peut être une bonne idée, si vous en ressentez le besoin, de vous faire aider par un thérapeute, ou en tout cas un professionnel, auprès duquel vous allez pouvoir en parler, ou en tout cas
ou en tout cas essayer de voir ce que vous pouvez faire pour en guérir. C'est important d'essayer de casser ce cycle-là, voilà, de ne pas s'enfermer dans ces fausses croyances et de se dire qu'en fait on mérite. On mérite d'avoir une relation équilibrée et qui nous épanouit. Donc voilà, juste se rappeler qu'on a le droit en fait d'être aimé, surtout que, comme je disais en préambule, on a plein de qualités. Donc il ne faut pas effectivement se contenter d'une relation qui ne nous épanouit pas. Voilà, il faut effectivement se dire qu'on a de la valeur et qu'on mérite en fait d'avoir une relation à la hauteur de ce que nous on est capable de donner. Pas parce que je donne et je mérite d'avoir un retour, mais simplement parce que j'ai de la valeur et que je n'ai pas à me mettre dans une relation en fait qui me convient pas. Souvent il peut y avoir aussi, voilà, là-dessus, hein, si on fait ça, ça peut être aussi lié à de la dépendance affective, au fait que on a tellement besoin d'être aimé qu'effectivement on aura tendance, de façon inconsciente hein, bien entendu, à se mettre avec une personne qui ne nous convient pas, mais parce qu'on a vraiment envie d'être aimé. Mais ça, voilà, ça rejoint le point précédent, hein, c'est-à-dire les blessures. Et c'est quelque chose qu'il faut essayer d'un petit peu déconstruire pour arriver effectivement à ne plus faire ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, vous avez l'article qui va se trouver en description de la vidéo sur effectivement pourquoi l'amour pour les hypersensibles est aussi compliqué. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et puis à vous abonner pour voir les suivantes. Merci.